Salut la team, ça va ou quoi? Moi ça va. Aujourd'hui on va attaquer un sujet de fou, l'histoire du clan d'Ivy. Introduction. Une révélation qui change tout. Le chapitre 1159 a bouleversé la communauté. Le vrai nom de Rox est en réalité Davide Xebec. Cette révélation ne se limite pas à un simple patronyme. Elle ouvre la porte à toute une mythologie cachée autour du clan Davy. Un lignage mystérieux lié au dé, et dont l'enfant de Xebec pourrait être le dernier représentant. Et dans cette fresque, un personnage comme Harald n'est pas un figurant, mais un témoin privilégié qui reçoit la confession de Xebec, une preuve de confiance et peut-être l'amorce d'une alliance entre deux mondes, les dés et la noblesse bafouée. Depuis longtemps, la lettre D intrigue les lecteurs. Monkey D, Goldie, Trafalgar D, tous portent ce destin particulier. Mais avec l'arrivée du nom Davy, un nouveau pan de l'histoire s'ouvre. Et si le clan Davy était une branche distincte des dés, plus ancienne, plus radicale? Leur rôle aurait pu être effacé par le gouvernement mondial à cause de leur opposition frontale au dragon céleste. L'enfant de Xebec serait alors l'ultime héritier de cette lignée, porteur d'un savoir ou d'un pouvoir enfoui. Cette hypothèse justifierait pourquoi le trésor de God Valley n'était pas une arme, mais une personne, un enfant issu de cette lignée maudite, symbole d'une menace plus grande que n'importe quelle arme antique. Le rôle de Harald devient alors crucial. Roi ou noble marginalisé, il reçoit la confidence de Xebec, qui lui révèle son véritable nom. Ce geste n'est pas anodin. Harald devient gardien d'un secret, dépositaire d'une vérité que peu connaissent. Il pourrait aussi être l'allié silencieux du clan Davy, garantissant la survie de l'enfant après la chute de God Valley. Dans cette lecture, Harald ne serait pas qu'un figurant, mais un passeur d'héritage, celui qui connecte le monde officiel, la noblesse, et le monde maudit, les dés. La théorie la plus marquante autour du chapitre 1159 est celle de l'enfant Davy. Ne les laisse pas mon enfant. Voix suppliante. Dans la scène, une voix supplie, ne les laisse pas mon enfant. Cette supplication transforme Xebec en figure tragique, combattant non pas pour sa gloire, mais pour sauver son sang. Cet enfant pourrait représenter une clé génétique, un sang unique lié aux armes antiques, une mémoire vivante, héritier d'un savoir perdu, comparable à la lignée des Kozuki, un symbole politique, un futur leader charismatique autour duquel se lèveraient les peuples opprimés. Le gouvernement mondial aurait donc tout intérêt à capturer ou éliminer cet enfant, car il est à la fois une menace et un secret à cacher. En replaçant Xebec dans ce contexte, il n'apparaît plus comme un simple pirate mégalomane. Au contraire, son attaque contre God Valley aurait été une tentative désespérée de protéger sa famille et son clan. Il devient une préfiguration de Dragon, le père de Luffy. Un homme prêt à affronter le gouvernement mondial, non pas pour l'or ou le pouvoir, mais pour la survie de ceux qu'il aime. Harald, en tant qu'allié, pourrait être vu comme un ancêtre spirituel des nobles révolutionnaires comme Sabo et Kuma. La présence d'un enfant messianique rappelle les prophéties qui jalonnent One Piece, Joy Boy, Poseidon, Shirahoshi, ou même l'Aube, que Roger évoque. Et si l'enfant Davy était un autre messie oublié, une pièce manquante de la prophétie de la Grande Aube? Le Wheel of D prendrait alors une nouvelle dimension, non pas seulement une lettre, mais une dynastie entière, effacée de l'histoire, prête à ressurgir. Ce qui explique pourquoi Oda garde le mystère entier. Révéler l'enfant Davy, c'est peut-être révéler le véritable héritier du monde ancien. Le chapitre 1159 nous pousse à reconsidérer Rox Xebec. Il n'est plus seulement le pirate violent d'autrefois, il est le dernier gardien d'un clan oublié, le protecteur d'un enfant sacré, et peut-être l'initiateur d'une révolution avortée qui renaîtra plus tard à travers Luffy et Dragon. Le clan Davy devient une hypothèse centrale pour comprendre le Wheel of D, une lignée secrète, ciblée par le gouvernement mondial et destinée à reparaître lors de la grande bataille finale. Et si, dans l'ombre de God Valley, Oda avait déjà planté la véritable semence de la révolution mondiale? Bien avant la formation du gouvernement mondial, on peut imaginer que le clan Davy appartenait aux grandes familles qui résistaient aux 20 royaumes. Leur idéologie, défendre la liberté et s'opposer aux dieux autoproclamés. Leur nom effacé de l'histoire, tout comme Joy Boy et l'Ancien Royaume. Possible lien avec les armes antiques, peut-être même gardiens originels de l'une d'elles. Xebec, dernier représentant du clan, attaque God Valley. Motif caché, sauver son enfant, perçu comme le trésor de God Valley. Harald, noble ignoré par le gouvernement, devient le témoin et allié de ce secret.
Le gouvernement mondial maquille l'affaire en « victoire héroïque de Garp et Roger contre un monstre pirate ». En réalité, la bataille de God Valley aurait été un massacre organisé pour éliminer le clan Davy une fois pour toutes. Aujourd'hui, avec le chapitre 1159, Oda semble tendre un fil rouge entre le passé et le présent. Luffy, porteur du dé, reprend le rôle de libérateur des opprimés, comme Xebec en son temps. Les alliances improbables, pirates, rois déchus, révolutionnaires, rappellent déjà l'alliance Xebec plus Harald. La prophétie de l'Aube du Monde pourrait impliquer non seulement Luffy, mais aussi un retour symbolique du clan Davy. Si Oda suit cette logique, on pourrait avoir 1. Révélation que l'enfant de Xebec a survécu, ou que sa lignée existe encore quelque part. 2. Découverte que le clan Davy détenait une clé prophétique, pouvoir, savoir ou sang d'unique. 3. Fusion du Wheel of Day, les différentes branches, Monkey, Trafalgar, Goll, Davy, réunies dans la bataille finale contre Imu et le gouvernement mondial. 4. La victoire ne serait pas seulement militaire, ce serait la renaissance d'une dynastie effacée, symbole de liberté universelle. Le clan Davy n'est pas qu'une anecdote autour de Xebec. Il pourrait bien être le chaînon manquant qui relie Joy Boy, Roger et Luffy dans un seul fil rouge narratif. Xebec devient un père tragique, protecteur d'une lignée sacrée. Harald, un témoin oublié, garant de la mémoire et de l'alliance. L'enfant Davy, un héritier invisible qui pourrait encore ressurgir. Et si le véritable trésor de One Piece n'était pas un objet, mais une lignée effacée, porteuse de la volonté de changer le monde ?